Bienvenue dans cette 7e vidéo concernant la formation et les trainings en salon de coiffure. Sujet que j'affectionne, cœur de mon métier, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. La formation de vos collaborateurs est primordiale. Elle est même obligatoire, sachez-le. Il est à la charge du chef d'entreprise d'évaluer les compétences de ses collaborateurs et de lui proposer de la formation au moins une fois tous les 6 ans. J'ai écrit à ce sujet sur mon blog et vous y retrouverez toutes les informations. Dans tous les cas, mon expérience me prouve que les salons qui mettent en place de la formation pour leurs équipes passent le cap beaucoup plus facilement quand il y a des périodes difficiles et je vois des vraies différences dans le développement et la proposition concernant le chiffre d'affaires. Donc, ne pas faire de formation, c'est se tirer tout simplement une balle dans le pied pour pouvoir avancer. Arrêtons-nous quelques instants sur le plan de formation. Comment le fait-on? Tout d'abord, le chef d'entreprise va observer comment fonctionnent ses collaborateurs tout au long de l'année et évaluer les points perfectibles. Ensuite, à la fin de l'année, il devra faire un entretien d'évaluation des compétences pour savoir exactement vers quoi il devra orienter le collaborateur. À ce sujet, le collaborateur est obligé d'aller en formation. Il est donc important, au moment du recrutement, d'avoir son engagement et de lui dire, quoi qu'il en soit, chaque année, tu partiras te former sur de la technique ou sur d'autres sujets. Quoi qu'il arrive, ces entretiens d'évaluation sont essentiels. Vous ne le faites pas assez, malheureusement par manque de temps ou de savoir-faire. Donc pour vous aider, vous pouvez télécharger sur le blog des fiches qui vous accompagnent et qui vous aident à faire ces entretiens d'évaluation. Vous devez donc prendre en compte, bien évidemment, les nouvelles techniques, les nouveaux produits, mais également quand on est manager ou quand on vend des produits, de pouvoir apprendre à mieux communiquer, d'avoir des techniques proprement dites sur la revente et la proposition. Vous retrouvez là sur mon blog un ensemble de propositions pour toutes ces formations liées au management et au développement des services. Petite astuce, quand vous envoyez quelqu'un en formation, demandez-lui de prendre note, de faire un compte-rendu qu'il aura l'obligation de retransmettre à l'équipe quand c'est nécessaire pour la connaissance produit ou pour des nouvelles techniques aux autres collaborateurs. Il sera comme ça impliqué et écoutera attentivement la formation. Intégrer des nouveaux collaborateurs, vous pouvez également là aussi déléguer. On l'a vu dans la vidéo concernant la délégation et les responsabilités. Vous pouvez donc donner à un collaborateur expérimenté de votre salon la tâche d'accompagner, de former, ce qu'on appelle faire du tutoring ou du parrainage, ce qui vous permettra, vous, à la fois de valoriser le collaborateur expérimenté et de gagner du temps pour faire autre chose dans le salon. Sachez, concernant les formations internes, que celles-ci sont ultra efficaces. J'insiste très régulièrement quand j'accompagne les clients de mettre en place ces micro-formations, aussi bien sur de la connaissance produit, car souvent quand des produits ont du mal à s'écouler, c'est qu'on ne les connaît pas, et donc il faut se les approprier. Mais également sur des nouvelles techniques. Il ne faut pas attendre la formation proposée par un fournisseur pour pouvoir la mettre en pratique. Il faut également s'entraîner au salon de coiffure, tester, proposer avec des diagnostics fictifs pour savoir comment réagir et trouver les bons mots pour que ça soit percutant. Sachez que cette méthode est à mon avis le meilleur moyen de garantir la réussite du lancement d'un nouveau service ou d'un nouveau produit. Je terminerai concernant le coût de la formation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la réforme sur la formation, il est de plus en plus difficile de se faire rembourser. Si on ne rentre pas dans le socle des compétences, également, à ce sujet, j'ai écrit un billet, eh ben, on a tendance à se dire, bah non, je ne vais pas y aller parce que je ne serai pas remboursé. Je vous dis que c'est une erreur. Aujourd'hui, il faut accepter de faire des formations qui ne rentrent pas forcément dans les budgets et donc de mettre de côté de l'argent pour développer les compétences de vos collaborateurs. Dans tous les cas de figure, c'est un investissement qui va pouvoir vous générer du chiffre, de la fidélité et vous éviter bien des ennuis. Bien, si vous voulez retrouver l'ensemble du livre, vous le téléchargez sur mon blog Coiffeur Expert Business et je vous propose de nous retrouver pour le 8e domaine concernant l'organisation du travail en salon. Je vous remercie pour votre attention.